Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridhi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, qui va nous jeter la lumière sur la visite du président Abdel Fattah el-Sisi au Qatar. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridhi. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, tout d'abord, on voit que l'Égypte n'épargne aucun effort pour régler la guerre ou la crise, la guerre féroce qui se déroule contre les Palestiniens dans les territoires occupés. Et également, Qatar joue un rôle de médiateur, comme l'Égypte également. Alors, comment voyez-vous la coopération entre les deux pays pour régler cette crise? C'est une telle coopération avec les États-Unis, soit la précédente administration de M. Biden ou de l'administration actuelle. Certainement, les trois pays ont exercé beaucoup d'efforts pour parvenir à un cessez-le-feu. Ils ont réussi en novembre 2023 et puis ils ont réussi une deuxième fois en janvier 2025, mais malheureusement, les Israéliens n'ont pas respecté leurs engagements et leurs responsabilités dans le cadre de cet accord de cessez-le-feu. Alors l'Égypte maintenant, avec le Qatar et l'administration américaine, fait de son mieux pour un autre accord de cessez-le-feu avec la libération des otages ainsi que l'acheminement d'une aide et assistance humanitaire pour les Palestiniens dans la bande de Gaza. Oui. L'Égypte a effectué plusieurs efforts, comme vous l'avez mentionné, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridhi, pour acheminer les aides humanitaires aux Palestiniens. Alors, on peut dire quelles sont les entraves qui menacent ces efforts déployés par l'Égypte et comment on peut les anéantir? Certainement, l'obstacle est principalement l'intransigeance de la part du côté israélien. Car Israël ne veut pas pour le moment cesser le feu dans la bande de Gaza. Ceci dit, il y a une chance dans les semaines à venir de parvenir à un tel accord. Ouais. Alors, on peut dire que les visites les visites menées par le président Abdel Fattah el-Sisi, notamment cette visite, démontre le rôle axial de l'Égypte pour régler cette crise et comme médiateur régional. Alors, comment voyez-vous le rôle de l'Égypte en tant que, on peut dire, non pas seulement un médiateur, mais on peut dire un médiateur clé? Certainement, quand on parle de la médiation dans le contexte de la guerre israélienne contre la bande de Gaza, moi, je tiens en compte que c'est un effort multilatéral. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'effort d'un pays, mais un effort conjugué parmi les trois médiateurs. C'est-à-dire l'Égypte, le Qatar, ainsi que l'administration américaine. Oui. Les trois médiateurs, les trois pays font de leur mieux pour parvenir à un accord, je ne dirais pas un accord parfait, mais un accord qui prendrait en compte les intérêts et les points de vue des uns et des autres. Oui. Maintenant, en ce qui concerne Hamas certainement est en contact régulier avec l'Égypte ainsi que le Qatar. Ouais. Et certainement, la visite de M. le Président à Qatar, c'est une occasion pour discuter de cette médiation à un très haut niveau entre les deux pays, l'Égypte et le Qatar. Oui.
Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur, alors le président Abdel Fattah el-Sisi avait déclaré lors d'une rencontre avec les représentants de la communauté d'affaires qatari tenue en marge de sa visite à Doha, on peut dire que les défis majeurs auxquels était confronté le monde ces dernières années nécessitent des efforts concertés pour renforcer l'intégration économique arabe et approfondir les relations et la coopération entre ces pays arabes. Alors, comment voyez-vous ces déclarations? Certainement, les projets d'intégration, d'une certaine intégration économique parmi les pays arabes, oui. Certainement ces projets-là font une longue date, sont du longue date. Oui. Mais espérons que certainement avec la situation actuelle du point de vue relations économiques internationales et le bouleversement dans le système économique international dû la politique des tarifs douaniers de la part du président américain M. Trump, j'espère que ça va certainement donner un coup de pouce pour ces efforts arabes pour certainement amorcer sérieusement cette intégration, espérons. Oui, espérons, oui, que ça sera bientôt cette intégration économique entre les pays arabes. Bien, je tiens à vous remercier infiniment, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, pour ces informations concernant la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Qatar et ensuite il va aller au Koweït. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Et avant de vous quitter, je vous propose ces informations concernant le Qatar. Voyons ensemble.